Hey hey hey, bienvenue dans cette vidéo, on parle de trigonométrie et on apprend à se servir du cercle trigo. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cercle trigo, un cercle trigonométrique? C'est un cercle de rayon 1, une unité. Une unité, 1, ce que vous voulez, mais en tout cas 1. Et puis c'est un cercle qui est également orienté, c'est-à-dire qu'il a un sens. Ce qu'on appelle le sens trigonométrique ou le sens direct, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça, normalement, vous le savez déjà. Donc l'idée ici, c'est qu'en s'appuyant sur ce cercle, on va placer 5 pi, on va placer moins 3 pi sur 2, 7 pi sur 3, moins 9 pi sur 4. Dans un deuxième temps, on essaiera de donner la mesure principale de 123 pi sur 6 en rappelant ce que c'est. Commençons par placer les valeurs remarquables de ce cercle. Alors, ici vous avez 0. Le cercle étant de rayon 1, sachant que le périmètre d'un cercle c'est 2 pi r, ça fait donc 2 pi fois 1. Donc ici on retrouve 2 pi. Je ne mets évidemment pas 0 égale 2 pi, mais en tout cas ces deux nombres sont au même endroit sur le cercle. Ici vous avez donc pi. Je ne vais mettre que des nombres positifs, puisque je pourrais très bien mettre des négatifs. Si je pars dans l'autre sens, on trouve également moins pi. Mais pour ne pas surcharger le cercle, je ne vais mettre que les positifs. Ici, la moitié de pi, c'est-à-dire pi sur 2. Donc pi sur 2, 2 pi sur 2, c'est-à-dire pi. Et ici, 3 pi sur 2. Voilà pour la famille des pi. Ici, on a pi et 2 pi. Et pour la famille des pi sur 2. Pi sur 2 et 3 pi sur 2. On va maintenant passer à la famille des pi sur 4. Comment faire pour l'obtenir? Eh bien, c'est pas compliqué, il suffit de couper pi sur 2 en 2. Donc on va se servir des petites diagonales des carreaux ici. Et donc, à cet endroit, on va avoir pi sur 4. 1 pi sur 4. 2 pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2. 3 pi sur 4, qui est ici. J'espère ne pas m'être trompé ici, j'ai un petit doute. Non, en fait c'est bon. Donc ici, 3 pi sur 4. 4 pi sur 4, c'est-à-dire pi. 5 pi sur 4, qui est diamétralement opposé à pi sur 4. 6 pi sur 4, 6 sur 4, ça fait 3 sur 2, donc c'est 3 pi sur 2. 7 pi sur 4, qui est ici. Et 8 pi sur 4, qui fait donc 2 pi. 8 sur 4, ça fait 2. Voilà pour la famille des pi sur 4. C'est donc sur les diagonales. Et après, on passe à la famille des pi sur 3 et des pi sur 6, deux familles différentes. Donc commençons par les pi sur 3. Attention, il y a souvent confusion chez les élèves. Pi sur 3, c'est plus grand que pi sur 6, puisque le 3 est au dénominateur de la fraction. Et au passage, 3, c'est bien entre 2 et 4. Donc c'est dans cette zone-là. Et pour l'obtenir, il y a un moyen très simple, c'est que vous prenez la moitié de ce segment, qui fait 1 au passage, donc 0,5 ici. Prenez 0,5 et vous montez. Et ici, vous avez pi sur 3. Donc je vais faire le tour, pareil, pi sur 3. Pour avoir 2 pi sur 3 qui est dans cette zone, vous prenez moins 0,5 cette fois-ci, et vous montez. Donc ici, vous avez 2 pi sur 3. Où est 3 pi sur 3? 3 sur 3, ça fait 1, donc c'est ici, c'est pi. 4 pi sur 3, on a déjà le moins 0,5, il est ici. 5 pi sur 3, il va être ici. Et donc 6 pi sur 3, 6 sur 3, ça fait 2, on retombe ici. Voilà la famille des pi sur 3, pensez à 0,5 en abscisse, moins 0,5 évidemment. Et puis pi sur 6, c'est un peu son symétrique, c'est entre pi sur 4 et puis ici, le 0 qui est là. Donc en fait il suffit de prendre 0,5 en ordonnée cette fois-ci, et vous avez pi sur 6 qui est ici. Dernière famille, donc la plus embêtante peut-être à ne pas confondre avec pi sur 3. Bon, on a une certaine logique, 6, 4, 3, 2, vous avez vu que c'est décroissant. Donc pi sur 6, 2 pi sur 6, ça fait pi sur 3. 3 pi sur 6, ça fait pi sur 2. 4 pi sur 6, c'est pareil que 2 pi sur 3. En revanche, 5 pi sur 6, il n'est pas encore placé. Et bien le voilà, il est ici. 5 pi sur 6. 6 pi sur 6. 7 pi sur 6, je vais placer tout de suite mon moins 0,5 qui va me servir. Donc j'en suis où? 6 pi sur 6, 7 pi sur 6. 8 pi sur 6, 8 sur 6 c'est pareil que 4 sur 3, c'est ici. 9 pi sur 6, c'est pareil que 3 pi sur 2. 10 pi sur 6, c'est ici. 10 sur 6, c'est pareil que 5 sur 3. 11 pi sur 6, il n'est pas placé, je le fais.
ici, 11 pi sur 6. Et pour finir, 12 pi sur 6, 2 pi. Ouf, on a enfin toutes nos familles, la famille des pi, la famille des pi sur 2, la famille des pi sur 4, pardon, aux diagonales, la famille des pi sur 3 avec 0,5 en abscisse, et la famille des pi sur 6 avec 0,5 en ordonnée. Là, on a tout ce qu'il nous faut sur notre cercle trigo. J'aurais pu mettre les autres valeurs en négatif en tournant dans l'autre sens. Par exemple, ici, là, on se serait retrouvé avec l'inverse de ce truc-là, c'est-à-dire moins 6 pi sur 6, moins 7 pi sur 6. C'est la même chose. Bref, si on écrit tout, on s'en sort plus. Donc avec ça, on va s'en sortir, ça va être suffisant. Plaçons nos valeurs. 5 pi, alors ici, vous avez 0 pi, on va se contenter de compter. 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi. 5 pi, c'est ici. Où est moins 3 pi sur 2. Alors, la famille des pi sur 2, c'est a priori au pôle nord et au pôle sud. Donc, on tourne dans le sens là, vu que c'est un moins. Là, on a moins 1 pi sur 2, moins 2 pi sur 2, moins 3 pi sur 2. Moins 3 pi sur 2, oui, moins 3 pi sur 2 est ici. 7 pi sur 3, famille des pi sur 3. Donc, il faut déjà avoir pi sur 3. Le voilà. C'est lui qui génère toute la famille. Et après, on compte. Pi sur 3, 2 pi sur 3, pardon, 3 pi sur 3, 4 pi sur 3, 5 pi sur 3, 6 pi sur 3, 7 pi sur 3. 7 pi sur 3 est ici, en fait, au même endroit que pi sur 3. On aurait aussi pu prendre un raccourci, dire que 7 pi sur 3, c'est pareil que 6 pi sur 3 plus pi sur 3. Et 6 pi sur 3, il se trouve que c'est un tour complet, c'est 2 pi. Donc en fait, on rajoute pi sur 3. Et puis le dernier de cette première question, moins 9 pi sur 4. Donc je tourne dans le sens inverse, dans le sens des aiguilles d'une montre, pardon, en tout cas dans le sens indirect, dans le sens négatif, comme ceci. Et donc je compte, les pi sur 4, ce sont les diagonales, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, bah oui, normal, moins 8 pi sur 4, ça fait un tour complet, ça fait moins 2 pi. Et je continue, moins 9, c'est ici, moins 9 pi sur 4. Donc voilà comment se repérer avec de petites valeurs. Évidemment, dès qu'il y a des valeurs plus compliquées à placer, on s'arrange pour faire un certain nombre de tours. Vous voulez un exemple? Très bien. Je vous pose une deuxième question. On va essayer de placer 56 pi sur 3 sur le cercle. Alors, comment faire? Évidemment, on ne va pas compter, c'est trop long. Mais on va se demander combien il y a de tours complets là-dedans. Un tour complet, c'est 2 pi. D'accord? Un tour, c'est 2 pi. Mais 2 pi, c'est combien sur 3? 2 pi, un tour, ça fait 6 pi sur 3. Un tour, 6 pi sur 3. Donc, combien il y a de fois un tour? C'est là que vous prenez votre calculatrice, et puis que vous faites 56, simplement 56. 56 divisé par 6. 56 divisé par 6, vous pouvez le faire de tête aussi. 9 fois 6, ça fait 54. Donc en fait, si vous faites 9 fois 6 pi sur 3, c'est-à-dire 54 pi sur 3, vous avez fait 9 tours complets, qui comptent pour du beurre en fait, qui ne comptent pas. Par contre, je n'arrive pas à mon total. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute en plus? 2 pi sur 3. 9 fois 6, ça fait 54, plus 2, ça fait bien 56. Donc ces 9 tours-là, en fait, entre guillemets, ne servent à rien. Et donc, par contre, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 pi sur 3. Donc, où va être mon 56 pi sur 3? Il va être sur 2 pi sur 3. Allons-y. Pi sur 3, 2 pi sur 3. Voilà. 56 pi sur 3, c'est ici. Bon, deuxième question qui ressemble quand même beaucoup à celle qu'on vient de faire là. On va s'intéresser à la mesure principale de 123 pi sur 6. C'est-à-dire une mesure qui est entre moins pi et pi. Là, évidemment, on voit qu'on fait beaucoup de tours pour rien. On va procéder exactement de la même manière. On va se demander combien de tours ne servent à rien. Et un tour, c'est toujours 2 pi, bien sûr. À vous de me dire combien c'est en pi sur 6. 2 pi, c'est combien? C'est 12 pi sur 6. Et donc la question, c'est combien y a-t-il de fois 12 pi sur 6 dans 123 pi sur 6? Alors un coup de calculatrice, vous faites 123 divisé par 12, et vous prenez la partie entière du résultat que vous obtenez, c'est-à-dire le nombre devant la virgule, ou alors vous le faites de tête. On voit que 12 fois 10, ça fait 120, donc on n'est pas loin. 12 fois 11, ça fait un peu plus, ça fait 132, donc là on est trop loin, donc on va prendre 10 tours. En fait, il y a 10 tours qui ne comptent pas, entre guillemets. Donc 10 tours, ça fait 120, et il nous manque 3 pi sur 6. Donc a priori, la mesure principale, c'est ce reste-là.
Ce reste, au passage, 3 pi sur 6, je ne vais pas l'écrire comme ça. Hein. Je vais réécrire ceci. Et puis donc 3 sur 6, ça fait 1 sur 2, c'est pareil. Donc en fait, a priori, la mesure principale, c'est pi sur 2. Comment on écrit un truc comme ça? On n'enlève pas ceci sous prétexte que les demi-tours ne servent à rien. On écrit que 123 pi sur 6, c'est égal à pi sur 2 plus 2k pi. Et k, c'est le nombre de tours. Au passage, ici, c'est 10. En tout cas, la mesure principale, c'est pi sur 2. C'est bien entre moins pi et pi. Donc, je la place ici pour terminer. À cet endroit-là, vous aurez 123 pi sur 6. On pourrait se demander pourquoi les sur 6 ne sont pas sur ces endroits-là où il y a déjà des 6 qui sont écrits. Mais en fait, il n'y a pas qu'à ces endroits où il y a des 6. Il y a ici pi sur 6. Et vous voyez par exemple que 2 pi sur 6, c'est pareil que pi sur 3, donc il est ici aussi. Et 3 pi sur 6, c'est ici. En tout cas, voilà, vous maîtrisez le cercle, vous maîtrisez la trigo. Il n'y a pas 50 choses à retenir, juste quelques familles. La famille des pi, la famille des pi sur 2, la famille des pi sur 4 sur les diagonales, des pi sur 3 avec 0,5 et moins 0,5 en abscisse, la famille des pi sur 6 avec 0,5 et moins 0,5 en ordonnée, et c'est tout. Pour finir, qu'est-ce que c'est qu'une mesure principale? Entre guillemets, c'est une petite mesure, c'est-à-dire une mesure de cette valeur, mais entre moins pi et pi, c'est-à-dire sur le premier cercle, si vous voulez. Voilà, vous savez tout. À bientôt pour une prochaine vidéo.